Hello, bienvenue pour ceux qui ne me connaissent pas. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne. On va se faire un petit tirage des éclairs nocturnes. On va regarder les messages que j'ai à vous faire passer et ce que vos guides ont aussi à vous faire passer. J'espère que vous allez tous bien dans ces moments. On verra demain si tout se prolonge ou pas. Je regarde un petit peu mes petites cartes pour que vous ayez vos réponses. Alors concentrez-vous bien déjà et on va regarder les énergies du jour s'il vous plaît. C'est parti. Alors déjà, je vais prendre quelques mots pour voir dans quelle énergie vous êtes actuellement. Ok, on est sur des indécisions. On vous dit d'être forte. Ok. Alors là, c'est des messages de votre autre. Et bien, c'est parti. On va partir sur des messages sentimentaux. Ok. Bon, là, on est sur un couple où il y a de la tristesse. Là, c'est déjà ce que je vois en premier lieu. Je vois qu'il y a plusieurs choix. Il y a peut-être des personnes ou votre masculin qui est dans un échec total. Ou vous qui vous sentez dans un échec total. Ok. En tout cas, vous avez une belle réussite. Et puis là, il commence à faire déjà chaud. Quelque part, il y a des personnes qui vont subir une légère mort de l'âme. Donc, c'est possible que vous vous sentiez affaibli. On nous parle de reposséder son corps. Quelque part, ça va être une mutation énorme pour se reprendre conscience de son corps et être en acceptation. Ok, on est sur un masculin et un féminin là qui essayent de se remettre en phase avec eux-mêmes, leur corps, le divin. Ok. Il y a quand même de l'énergie de compassion que votre hôte vous envoie. Je t'aime. Et ouais, ok, il y a quand même des belles énergies. Alors, je ne sais pas si ça nous parle d'âme sœur ou pas. C'est même fraternel. Il y a des relations, ça peut aller... là, ça tape un peu, j'ai l'impression, dans le relationnel, dans le fraternel. Je vais vous mettre quand même en sorte que vous voyez un peu plus les cartes. Yes. Allez, on va voir ce qui se passe. N'hésitez pas à mettre les petits pouces et tout, si ça vous dit. Comme ça, je sais ce qui plaît le plus. C'est un bon indice. Bon, il y a des personnes là qui ont besoin de se retrouver, là, de se renfermer. C'est comme si on renonçait à préserver sa... Alors, là, ici, c'est comme si on renonçait et on se préserve quelque part par rapport à... C'est comme si on voulait garder notre potentiel avant de le remettre à plus tard. C'est comme si c'est comme si quelque part cette pleine lune va révéler une certaine potentialité dans l'être et qu'ici là on tourne même le dos à cette fenêtre. C'est comme si on se renfermait sur... C'est aussi pour moi une carte de repli sur soi, donc c'est pas forcément une carte de sacrifice, mais là on nous parle quand même de se retirer, de se remettre à soi, de pas tout exposer pour quelque part pour préserver un petit peu la chose. Alors la chose, c'est à vous de voir, mais là j'ai l'impression qu'il y a vraiment une recherche intérieure, ou peut-être je ressens des personnes qui ont été déçues par... parce que c'est comme si on n'avait pas eu ce qu'on voulait quelque part. Là. C'est comme si on boudait.
comme si on boudait dans notre coin. Ok. Allez, un éclair du soir, là, ça me manquait, ça fait longtemps. J'aime bien ces petits éclairs, là. Ces éclairs au chocolat. Allez. Et puis quelque part, c'est comme si vous allez pas vous attendre. Ben voilà, j'allais partir là-dessus, mais je vais... Alors, par rapport à quoi on se protège là, on est dessus. Ok. Ok, allez, par rapport à quoi, s'il vous plaît? Par rapport à quoi on est déçu? Bon, bah, elle a voulu sortir 2 fois, hein, vous pourriez mettre au ralenti. Vous la verrez sauter, qui a sauté du paquet, qui est retombé. Là, on se protège, parce que quelque part, c'est bon, là, il y a une fin. On a posé une fin sur quelque chose, et c'est vachement intéressant, parce que on va récolter ce qu'on sème, mais c'est comme si, là, on se repliait sur quelque chose, parce qu'on fait la boude. En fait, c'est comme si on faisait la boude à notre passé. Ça, c'est quand même dingue. Et quelque chose, là, on va devoir remettre certaines choses à demain. Oui, bah c'est forcément. Bon, bah demain, vous allez avoir des messages. Bon, il y a des choses. Donc là, oui, il y a des choses qui ont été dites et qui ont permis une transformation. Quelque part, si on replie sur soi, c'est pour se protéger. On coupe avec une situation et on voit que là, on communique énormément via l'eau, mais aussi l'eau en ce moment est très précieuse. J'ai l'impression, mais aussi quelque part avec vos capacités extrasensorielles, quelque part, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont réussir à rétablir un équilibre au niveau émotionnel, mais aussi relationnel, c'est-à-dire que là, on se replie en soi, bon, on capte les messages des autres, mais ouais, il y a un truc que j'ai pas encore. Allez. Bon, là, il y a peut-être des gens qui sont loin, qui ont l'impression d'être emprisonnés. Mais on voit que quand même, on a l'impression que c'est comme si on boudait parce qu'on ne pouvait pas se voir. Et quelque part, on voit la lumière qui est ici. Mais c'est comme si là, on reste encore sur le balcon, on n'est pas prêt encore à affronter tout ça. Puis je vois quand même qu'il y a des choses cachées que vous ne savez pas encore quelque part. C'est comme si la lune là va vous révéler quelque chose de particulier au niveau de la structure émotionnelle, mais aussi au niveau supérieur. Là, on va parler quand même des études, des écrits. C'est-à-dire que là, on va vraiment s'enrichir et on va comprendre par des messages qu'on nous envoie ou qui ont été envoyés, on va comprendre pourquoi ça a été dit de cette façon. Et là, on va voir qu'on va pouvoir faire le cap cet été, hein, et même si on parle d'études, en tout cas, on va se renseigner peut-être pour pouvoir trouver d'autres moyens, d'autres solutions pour franchir tous ces obstacles. Et on voit qu'on va devoir se documenter, hein. Donc on a quand même la campagne, non, les montagnes et la ville. On a les montagnes et la ville, mais il y a toujours des barreaux, hein. On voit tout ce monde, on voit une personne qui regarde même par rapport à une église, par la fenêtre. On voit qu'il y a des personnes qui essayent de se voir, qu'ils ont un lien d'attachement. Ok, on voit que vous avez un lien d'attachement avec une personne, ou c'est le collectif, hein. Ces 2 personnes qui se font la boute parce que quelque part, elles ne peuvent pas se voir.
Et là, c'est même le désert, on arrive à une certaine stérilité parce que là, on passe de ça à ça. On passe de la tête comme ça à la tête retournée. C'est surtout que là, ça me dit que on va quand même faire un 360 pour aller voir ce qu'il y a derrière cette fenêtre, mais ça va tordre le cou. C'est quelque part, on va prendre une petite... J'ai l'impression qu'on va se prendre une petite... On va tourner autour du pot longtemps avant de comprendre qu'il n'y avait rien dehors et que tout était en soi. Et là, on me parle d'une jeune fille. Une jeune fille qui est dans son monde végétal, proche des animaux. Ça me parle de personnes qui peuvent aider le monde à refleurir des bonnes intentions de féminine. On parle quand même que ces personnes, pour le moment, n'ont pas le libre arbitre et se sacrifient. Pourtant, c'est des personnes qui veulent agir pour la voiture. Pourquoi pas pour la voiture, ouais. Ok. En tout cas, la voiture, mais en tout cas, il y a une fidélité. Si vous vous posez la question, il y a bien une réelle fidélité là entre deux âmes et deux personnes. C'est un lien d'attachement. Peut-être qu'on se brouille, mais là, le message pour les couples, on était quand même sur sois forte, courage, je t'aime. Il y a quand même votre consultant, mesdames ou messieurs, votre consultante ou vice-versa. Peu m'importe. Mais j'ai l'impression que cette personne vous aime beaucoup. Hein. Alors là, on peut me parler de personnes de signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Et on parle encore de nouvelles qui risquent d'aller très vite. Et puis aussi concernant un commerce ou de l'argent, j'ai l'impression, avec les poissons. On voit que c'est une personne... j'ai l'impression que vous allez être convoité, convoité par une personne. C'est une personne qui peut être aussi dans les convoitises, où j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes, tout le monde se parle en même temps, c'est un peu la chicanerie, il y a des nouvelles un peu dans tous les sens. Est-ce qu'il y a un recentrage derrière ça? Mais c'est aussi par rapport à des enfants, il va y avoir des nouvelles par rapport à des enfants, ou un enfant en particulier auquel il faut être très proche et capter un petit peu ce qu'il ressent. Il y a un enfant en particulier auquel, chez vous, je ressens beaucoup, auquel il faut faire particulièrement attention. Il peut être très très créatif en réalité et apporter beaucoup. Il y a une très grande force qui... Ou alors on convoite son enfant intérieur. C'est aussi une façon de dire, si on va plus en profondeur. Et puis, en pleine lune, bizarrement, c'est plus facile d'aller dans les profondeurs. Ça éclaire très 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 loin, on va dire. Donc, là, on a quand même une période d'hiver. Une période qui était froide, on a été glacé, on l'a jeté, l'enfant intérieur, on l'a glacé, on l'a mis quelque part, et là on se rend compte qu'on va devoir voyager au-dessus des boules de bowling, au-dessus de la terre. Et là, un éclair avec le notaire. Alors, ça veut dire qu'il y en a qui vont s'écrire des choses, peut-être par rapport à un voyage. Vous allez vous concentrer sur une signature. Il y a un pacte entre deux personnes qui sont vraiment les opposés, le yin et le yang, comme on voit là. Il y en a vraiment un qui porte l'autre en soi, et c'est quelque part même un contrat avec soi-même, mais ça peut passer par des actes matériels, dans la 3D, des actes matériels. Ici, on a une femme plutôt élégante, grande, qui est fière d'elle, encore qui va surmonter, j'ai l'impression, et un homme qui va être serein. Alors, pendant cette pleine lune, on voit, c'est marrant, on voit le masculin et le féminin qui l'un regarde vers la lune et l'autre regarde plutôt vers soi. Et au final, ça me parlerait plutôt que la féminine
la féminine, quelque part, si on met ces deux cartes comme ça, on dirait que la féminine a le soleil derrière elle, qu'elle va se diriger vers le masculin qui lui regarde la lune. Ou alors je peux voir aussi un masculin qui porte sur lui un alignement, qui va peut-être retrouver un équilibre par rapport à sa féminine. Et là, c'est vraiment ce que ça me parle avec le sommet. Et ok. Ouais. Et ça, c'est par rapport à une séparation que vous avez eue. Allez. Quoi, on va partir avec la triade. J'ai eu un message. Hop, c'est bon, je parle dans ma base. Alors, un message, un éclair pour les abonnés de YouTube. Et pour les non-abonnés. Allez, s'il vous plaît, un message. Allez, on va voir un petit peu l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Alors, oula. Ok. C'est chouette. Non, bon, la personne à laquelle vous pensez, elle est pas bien du tout. On a une personne qui broie du noir. Bon, on a rien à dire, mais bon, quelque part là, qui pense à refaire son cycle, mais j'ai l'impression il pense quand même dans le noir. Donc là, on a une personne qui pense quand même à un renouveau avec vous, qui elle est dans le noir, qui essaye de se cultiver, qui apprend de nouvelles choses, qui essaye d'apprendre à vous connaître et à comprendre la situation. Mais attention, cette personne a plusieurs choix. Et cette personne peut déjà parler ou être avec une âme sœur, un frère. En tout cas, c'est une personne qui discute de vous avec peut-être plusieurs personnes ou qui, par rapport à vous, se renseigne sur des choix que vous avez à faire, sur le fait que c'est peut-être une relation qui est d'âme à âme, peut-être que c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle, et comme je l'ai dit encore une fois dans la dernière vidéo, avant de regarder des vidéos sur les flammes jumelles, s'il vous plaît, c'est pour vous, comme vous voulez, mais allez vous renseigner d'abord, avant de perdre des heures de vidéos, allez vous renseigner si c'est le cas. Voilà, c'est tout à fait normal. Alors, 22 choix. Ok, bon, on voit que cette personne est au courant qu'il y a plusieurs choix, il y a de la communication, il va y avoir un coup de... Il va y avoir des choses qui vont être dites et que là, ça va... Pour le moment, elles sont en méditation, ces choses, elles vont être dites. On se rend compte qu'on a fait des erreurs dans le langage, des choses qui nous mettent dans l'épreuve, et on voit que là, la personne de votre cœur, là, elle est quand même dans le noir. Ici, elle trouve que la clé, en tout cas, et la résolution va être dans les messages. Il y a sûrement une résolution pacifique. Voilà. Et ben, moi je pense que ici vous n'avez pas à vous inquiéter, que la personne elle a conscience de ses erreurs. J'ai l'impression que vous aussi, comment vous êtes là? Ah oui, vous avez créé une foudre. Vous avez créé un impact et quelque part la féminine, cet impact va peut-être pousser le masculin à se décider. Ouais, puis faire un choix d'âme. Un choix qui sera beaucoup dans les émotions parce que ici on a quand même besoin de temps. Et ouais, parce que là il va pas agir tout de suite. En tout cas, si c'est ce que vous vous posiez comme question, il n'agira pas tout de suite. Allez. Ouais. L'énergie est en train de muter et puis aussi le fait d'être dans ce gris là, c'est d'être dans une certaine neutralité par rapport aux choses.
Pour le moment, c'est neutre. Pourquoi? Parce qu'il y a une mutation. Une mutation énergétique, ça se fait pas en 2 jours. Par rapport à des dires qui ont été faits, là, j'ai l'impression qu'il va falloir peut-être attendre un peu que l'eau passe sous les ponts. Et ensuite, passe sous la porte. Puis une porte s'ouvrira et dans ce cas-là, il y aura la fusion. Et bien, c'est très bien. Donc en gros, ne vous inquiétez pas. J'ai l'impression, je peux avoir quelques dates si vous le voulez, mais comme c'est une guidance éternelle, je ne mets pas de date. Ça, c'est en fonction de votre situation que je pourrais révéler des dates et donc c'est en consultation. Ici, on a une personne qui va, pour moi, c'est sûr, il y a une personne qui se renseigne pour comment communiquer avec vous aussi. Hein. C'est pas simple. Hein. Comment communiquer avec paix. Hein. Parce que là, on a des féminines quand même qui sont j'entends, qui ont été énervées énergétiquement. Hein. Qui pensent à voyager, qui ont envie de sortir, hein, effectivement, vous avez peut-être envie de rejoindre, de partir, qui sont peut-être encore dans le mensonge, qui ont été... Ok, il y a eu des mensonges par nécessité. Le fait que ce soit par nécessité, ça veut surtout dire que c'est peut-être aussi pour protéger. Il y a une nouvelle naissance avec votre autre, hein. Il y a quelque chose qui va se créer, ça c'est sûr. Voilà, allez, on va regarder des petites phrases, qu'est-ce qu'il va vous dire. J'arrive tout de suite. Alors, allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à dire à la féminine? Qu'est-ce que votre hôte a à dire sur vous? J'ai des bugs de trucs moches. Allez, c'est le soir, bonsoir le soir, les éclairs du soir, c'est tranquillou. Ok. Allez, j'espère que vous êtes bien aussi. Je vous fais des gros bisous. Allez, votre hôte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a à dire? Là, on a quelqu'un qui a été frustré. Hein. Je ne veux plus vivre avec toi. Tu ne me comprends. Bon, j'ai manqué un mot. Tu ne me comprends pas. Je déteste tes critiques. Il a eu honte de lui. J'ai eu honte de moi. Et il est dans le besoin. Hein. Là, on a une personne qui a besoin d'aide, les féminines. Donc, en fait, il faut être dans la compassion. C'est pas évident. Mais je vous conseille d'être dans la compassion. De faire attention. De pas trop l'être non plus. Parce que sinon, on se fait marcher dessus. Et là, on a quelqu'un qui est dans le besoin. On va voir ce que vous lui répondez. Bon, alors là, vous, la féminine, vous êtes dans une position où vous ne l'aidez pas trop. Hein. Vous êtes plus dans le je pense que tu as des choses à régler. Donc, effectivement, il vous dit qu'il a des choses à régler. Et vous lui dites oui, c'est vrai, tu as des choses à régler. Donc, la féminine, elle persiste. Hein. Elle dit tu ne me connais pas. Hein. Ouh là, non, ça c'est lui, ça. Ça c'est lui. Alors, qu'est-ce que la féminine vous dit à votre masculin à ça? Je ne voulais pas, pardon. C'est une incompréhension. Hein. On parlait vraiment de deux personnes qui comment dire, qui sont pourries à pas pouvoir être ensemble en fait. C'est plutôt ça, j'ai l'impression. Okay.
Et lui, il vous dit qu'il vous aime et que vous êtes la femme de votre vie, de sa vie. Et vous êtes aussi la femme de votre vie. La féminine, on sent une féminine qui est quand même un petit peu en dépression, mais le masculin aussi, j'ai l'impression. Il se sent seul, tu n'es pas là. Et j'ai l'impression que c'est des sentiments que vous avez tous les deux là. Et il vous dit qu'il se sent nul face à vous. Faut pas être très... Peut-être que c'est vous la féminine. En tout cas, lui n'a rencontré personne, si ça peut vous soulager. Bon, et ben on va s'arrêter là. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. On va finir les signes astrologiques. Et voilà, bah voilà, si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir. Mettez un petit pouce. Et puis je vous dis bonne soirée.